toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, on va passer quelques minutes ensemble et bienvenue dans ce nouveau club de lecture. Tout d'abord, je vais vous parler de 3 réceptions. Le premier, c'est le livre de Luce Caron, Mère indigne, publié aux éditions Chloé Délices. Alors je ne sais pas si vous connaissez Luce Caron, elle a déjà un compte Instagram, mais elle a aussi un blog donc, qui s'appelle Mère indigne également. Et en fait, toutes les semaines, vous allez voir des posts différents. Il y a beaucoup d'humour dans ces posts. Je pense qu'en tant que maman, en tant que parent, on va se retrouver très facilement. Et ici, dans ce livre, on va suivre 8 femmes, donc 8 histoires, 8 petites nouvelles. J'ai pas lu la 4e de couve parce que je veux pas savoir de quoi il retourne, je veux le découvrir. Mais voilà, je pense qu'en tant que maman, en tant que parent, on fait de notre mieux pour nos enfants. On souhaite le meilleur, je dirais il n'y a pas de recette miracle, on fait vraiment notre mieux et je pense que je vais passer un bon moment dans ce livre-là, je pense que je vais rigoler ou peut-être être émue aussi à d'autres moments. En tout cas, je vais le lire tout bientôt. La deuxième réception que j'ai faite, alors c'est grâce à Babelio, à la dernière masse critique qui a eu lieu en février. Donc j'ai eu la chance de recevoir Tu es la sœur que je choisis aux éditions d'en bas. Il n'y a pas d'auteur qui est donc mis sur la couverture, c'est normal. Ici en fait c'est un collectif de 30 autrices qui vit donc en Suisse romande. Et le thème c'est donc une parole de femme, pas forcément militante, mais portant sur le sujet des discriminations liées au sexe. Je pense que voilà, c'est dans l'air du temps. Et dans ce recueil en fait il ne va pas y avoir que des nouvelles, il va y avoir aussi des poèmes, des dessins, je crois qu'il y a même une petite pièce de théâtre. Donc voilà, c'est en fait ces autrices qui vont nous faire vivre plusieurs histoires autour des femmes et la discrimination. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je crois qu'il me reste autour de 25, entre 20 et 25 jours pour le lire. Donc je vous donnerai rapidement mon avis. Et la 3e, c'est le livre de Marilyn Jacquet, donc cas numéro 4, qui est paru aux éditions Librinova. Je vais juste vous lire la 4e de couve parce que elle est assez courte et je pense qu'elle est assez parlante. Donc Louis, petit garçon mutique, passe son temps à observer le ciel. Pourquoi Tom est-il tant intrigué par cet enfant aux pensées insondables? Comment la volcanique Naïma est-elle parvenue à entrer en contact avec lui? Lorsque ces 3 âmes singulières se rencontrent sur un quai de la gare Cornavin, leur destin ne fait plus qu'un. Cette rencontre marque le début d'un chemin vers la joie et la cicatrisation des blessures du passé. Quai numéro 4 est un roman vibrant de tendresse qui nous incite à la résilience et nous questionne sur la vie après la mort. Voilà, je pense que c'est tout un programme, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions et que ça va me plaire. En tout cas, n'hésitez pas à suivre mes prochains clubs de lecture parce que je pense que je vais vous en parler très rapidement. Et maintenant, je vais vous parler des 2 dernières lectures que j'ai faites. Tout d'abord, Un autre bleu que le tien, de Marjorie Texier aux éditions Fleuve. Là, moi j'ai le brochet, mais il vient de sortir récemment aux éditions Pocket. Donc si vous voulez en format poche, voilà, il est aussi disponible. Ici, on va parler de femmes. Donc je pense que c'est un club de lecture qui va être dédié aux femmes. Ici, on va parler donc de Rosalie. Rosalie, elle a eu un événement dans sa vie. Voilà, elle est en choc post-traumatique et depuis en fait ce choc-là, cet événement, elle ne parle plus. Elle est mariée, donc c'est vrai qu'ils dialoguent d'une façon différente, ils ont un dialogue je dirais bien à eux, elle ressasse certaines choses dans sa tête. Elle va se rendre en fait donc à Luchon, près de là où elle habite, elle va se rendre dans les thermes, elle va donc aller dans la piscine et là elle va voir, elle va tout d'abord observer en fait une jeune femme qui a perdu ses jambes. Et donc elle va voir cette femme qui, on va dire qu'elle a la niaque, qui elle veut aller de l'avant, qui est forte, qui nage bien, etc. Au départ elle va l'observer, puis elle va s'approcher un petit peu plus d'elle, et en fait elles vont se rencontrer. Donc la personne qui n'a plus de jambes, c'est Félix. Elles vont se raconter leur histoire, pourquoi elles en sont là aujourd'hui, comment elles vivent. Et un petit peu plus tard dans l'histoire, il va y avoir une 3e femme qui va intervenir. Et cette 3e femme, c'est une jeune femme qui a un petit garçon. Je vais pas vous en dire plus parce que voilà, ce serait, je pense, trop en dire sur l'histoire. Alors c'est vrai que dans le titre, on a l'impression que le bleu, c'est l'océan.
C'est vrai que J'irai l'océan prend une grande part aussi à travers ces trois femmes. Mais en fait ici, le message, on va dire principal, ce qui est évoqué, en fait ce sont les douleurs ou les blessures, que ce soit physiques ou morales. Et en fait ici c'est important de voir que on a besoin d'être entouré, on a besoin de partager aussi les choses pour mieux avancer, etc. Et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup touchée. Le livre m'a tout de suite embarquée parce qu'en fait Luchon c'est une ville donc des Pyrénées que je connais très bien parce que j'y suis allée petite et un peu moins petite. Et les Thermes, voilà, j'y suis allée plusieurs fois et voilà, j'étais déjà bien imprégnée de l'ambiance, de l'odeur bien spécifique, etc. Et voilà, ça m'a tout de suite embarquée et j'ai eu la chance d'échanger avec donc l'autrice pendant ma lecture, donc c'était intéressant de voir les ressentis que je pouvais avoir au fil des pages. Elle me disait rien hein, bien sûr, mais voilà, c'était sympa d'échanger à ce moment-là. En tout cas voilà, moi j'ai passé un très bon moment avec ces femmes. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Requiem pour un diamant, écrit par Cécile Cabanach aux éditions Pocket. Alors, Requiem pour un diamant, c'est le deuxième polar écrit par cette autrice. Le premier, c'est Des poignards dans les sourires. Donc on va, alors c'est pas vraiment un tome parce que voilà, il n'y a pas de suite, hein, c'est des enquêtes qui sont bien différentes, mais je pense qu'il faut les lire dans l'ordre parce que on suit en fait un couple d'enquêteurs. Ils sont pas vraiment en couple, hein, mais voilà, c'est donc une femme qui est commandante qui s'appelle Virginie Sevran et son lieutenant qui s'appelle donc Pierre Biolay. Et donc ici, ils ont quitté en fait l'Auvergne, ils ont tous les deux été mutés, ils se retrouvent à Versailles. Et là en fait dès le début, dans les premières pages, on va voir qu'il y a un diamantaire qui a été tué. Donc forcément, plein de choses, l'enquête est un petit peu difficile, plein d'interrogations, il y a de nombreux personnages qui gravitent autour, notamment une femme russe. Voilà, on se demande ce qu'elle fait en fait dans cette histoire, on va découvrir plein de choses qui va être lié en fait à ce diamantaire. Il y a un détective privé, donc on va en savoir aussi plus au fil des pages. Et il y a aussi une femme qui se fait renverser par la police municipale. Bref, tout plein de choses. Je dirais ce livre il est très rythmé parce qu'en fait il a plein de chapitres et chaque chapitre est porté par un personnage, donc on va dire un roman choral, c'est-à-dire qu'on avance dans l'histoire vu par différents personnages et donc c'est très très bien mené. J'ai beaucoup aimé, forcément j'ai passé un très très bon moment. Voilà, Cécile Cabanach, je dirais que c'est une valeur sûre, c'est le deuxième roman que je lis d'elle, mais j'adore déjà. Par contre c'est vrai que j'ai eu un petit manque sur celui-ci, il m'a manqué quelque chose par rapport au premier que j'avais vraiment adoré. Peut-être qu'il y a certaines choses où je m'attendais en fait à l'élément et c'est vrai que ça arrivait, donc j'attendais peut-être d'être plus surprise. Et donc j'ai hâte de lire le troisième tome qui s'appelle La petite ritournelle de l'horreur. Déjà le thème, déjà rien que le titre, je pense que ça va mettre dans l'ambiance. Et pour en avoir parlé avec l'autrice, il va y avoir des histoires d'enfants, donc je pense que ça va être très prenant, très poignant, très pesant je pense aussi. Et j'ai vraiment hâte d'en parler avec elle, donc déjà sur les deux premiers romans que j'ai lus. Donc je pense que je vais tout faire pour l'avoir à Lyon, pour qu'on en discute ensemble. Voilà, en tout cas un très bon moment, un très bon polar. Je vous conseille de lire Cécile Cabanach qui est une louve du polar, je sais. C'est plusieurs femmes en fait qui ont constitué, alors c'est un groupe pour mettre en avant en fait les femmes dans le polar. C'est vrai qu'il y a eu un moment, c'était entre guillemets strictement masculin, parce qu'on est femme, on a un joli sourire, on n'a pas le droit d'écrire du polar. Bah voilà, ces femmes-là, elles nous prouvent le contraire. Donc on a Cécile Cabanach, Claire Favant, Amélie Antoine, etc. Enfin en tout cas il y en a plusieurs, je vous conseille de toutes les découvrir. Et voilà, et donc je vous reparle prochainement de Cécile Cabanach parce que le troisième va arriver bientôt dans ma palle. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager votre moment de visionnage. Surtout n'hésitez pas, voilà, si vous avez des idées, si vous souhaitez que j'aborde certains thèmes pendant ces clubs de lecture, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous souhaite de bons moments, de belles lectures et je vous dis à très bientôt.